Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je vous reviens pour un retour d'épicerie accompagné de mon menu. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous semblez vraiment avoir aimé la formule la dernière fois. Je vais faire mon possible pour filmer des menus comme ça là, et épicerie au moins une fois par mois. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir différentes idées au fil des saisons. Des idées que j'essaie le plus possible qui soient économiques, simples, nutritives. C'est vraiment mon objectif. Alors, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous allez faire ma journée. Et nous, on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était au IGA et au Super C. Là, habituellement, j'essaie de m'en tenir à un endroit, mais les prix n'étaient pas extra cette semaine. Puis, j'ai la chance d'avoir plusieurs épiceries à proximité. Alors, j'en ai profité. Puis, tout ça, c'est pour 2 adultes pour vous mettre un peu plus en contexte. Quand je me rappelle des prix, je vais vous les mentionner. Là, je sais que vous aimez ça. Donc, ici, on a des hautes cuisses de poulet à 3,73 le kilo. Ensuite, de la boisson d'amande, des cerises surgelées que j'adore vraiment le matin qui est à 3,99 $. Du tofu que j'achète à chaque semaine qui est toujours bon prix. Ensuite, 2 briques de fromage qui étaient à 1,99 $ pour 250 grammes, vraiment un bon prix. Ensuite, en arrière, j'ai du céleri rave qui était en rabais. J'adore le céleri rave. Pas le plus beau légume, je vais l'admettre, mais un goût vraiment très délicat et j'aime beaucoup là, le faire cuire en purée, rôti au four ou même en salade, là, vraiment excellent. Ensuite, chou-fleur à 2 $, courgettes, bok choy à 2 $, qui était quand même un bon prix également. Super rabais sur les champignons à 96 ou 97 sous la barquette. Et le clou du spectacle, les choux de Bruxelles sur tige. J'adore les choux de Bruxelles, c'est un de mes légumes préférés, le rôti au four. C'est vraiment très bon. Et sur tige, là, si vous recevez, ça fait vraiment une présentation là, spectaculaire. Vous pouvez les faire cuire directement au four comme ça et les présenter sur la table. Là. Vraiment, vraiment extraordinaire. Ensuite, j'ai ici des raisins noirs qui étaient en rabais, des poires de l'Ontario, j'aime bien les poires. Puis ici, j'avais un bon rabais sur les pâtes de grains entiers. C'est quand même rare là, qu'ils viennent à bon prix. Ça reste plus cher là, que des gros formats de pâtes traditionnelles, mais mais ça ne me dérange pas de te payer un supplément là, pour la différence que ça l'amène. Donc, c'était 5 $ pour 4. Ensuite, ici, j'ai des légumineuses, 1,16 $ la conserve, donc pois chiches et haricots blancs, 2 bananes. Et on me demande tout le temps, mais là, c'est quoi vos grignotines, là? Vos petits aliments plaisir, vous en achetez jamais? Mais oui, c'est sûr, j'en achète, mais je dois dire qu'on n'est pas très original. Donc, mon chum, il est 100% salé, je vous l'ai déjà dit, et moi, je suis plutôt sucrée. Et lui, s'il veut se faire plaisir, là, c'est vraiment croustilles de maïs avec salsa. On aime bien cette variété-là. Puis, salsa, là, vous pouvez vraiment avoir un meilleur prix avec la marque maison, mais il préfère de loin la Tostitos. Alors, tant qu'à se faire plaisir, on va choisir ce qu'on aime vraiment. Puis, moi, je suis sucrée, comme j'ai dit. Puis, si vous voyez mes vidéos, là, vous savez que je cuisine mes desserts habituellement. J'aime bien savoir ce qui entre dedans. Puis, c'est vraiment plus économique. Mais j'aime quand même avoir sous la main une barre de chocolat noir. Là, entre 70 et 85 %, c'est ce que je préfère. Quand j'en ai envie ou quand j'ai rien d'autre, là, ça puis un fruit, là, je suis 100% satisfaite. Alors, tout ça a coûté un gros 64 $. J'ai la preuve ici. Puis moi, j'aime toujours regarder, là, je sais pas vous, mais exemple, le total de Super C, c'était 33. Puis, j'ai fait 19, quasiment 20 $ d'économie. C'est toujours intéressant. Puis, je tiens à préciser aussi que j'ai plusieurs légumes qu'il me reste de la semaine dernière qui va compléter tout ça. Là. J'ai un chou vert presque entier. J'ai
du kale, j'ai un reste de poivron, de brocoli aussi, donc et j'ai des pommes aussi qui me restent là, donc je sais que c'est un peu moins qu'à mon habitude, mais j'ai d'autres éléments à la maison également. Puis j'ai 2 courges aussi, je vais vous montrer ici parce que vous allez vous demander, mais où sont tes courges, Valérie? Si vous avez regardé ma dernière épicerie, c'est ma mère qui m'a fait cadeau de ces belles courges-là. Oups! C'est des courges Delicata. C'est de loin mes préférées là, à farcir. Elles se manipulent vraiment très bien. Très bon goût. Puis la peau est assez délicate pour être consommée. Donc, j'adore ça. Puis ici, j'ai une tête d'ail. C'est très bon, mais c'est aussi j'appelle ça mes décorations d'automne comestibles. Est-ce que vous aimez ça? Donc, voilà, on se retrouve au menu. Bon, maintenant pour le menu, ici j'ai mon planificateur de menu. Aujourd'hui, samedi, je vais cuisiner la viande de la semaine, les hautes cuisses de poulet que je vais faire sous la formule repas sur une plaque. Et la recette combine des saveurs d'automne, les choux de Bruxelles, oignons, pommes, moutarde de Dijon, miel que je vais remplacer par sirop d'érable, c'est ce que j'ai, romarin. On ne peut pas se tromper et je vais accompagner tout ça de sarrasin. Demain, dimanche, je vais faire des courges Delicata farcies au quinoa et aux lentilles. Je n'ai pas de recette spécifique, mais je vais m'inspirer de cette recette-ci qui est une farce justement au quinoa. Puis c'est tous des ingrédients que j'ai à la maison, le sauge, thym, persil, champignons, céleri, ail et des pacanes. Là, si vous avez vu ma dernière journée dans mon assiette, j'ai fait une tarte citrouille et pacane. Donc, il m'en reste. Ça semble vraiment très bon. Ensuite, lundi, c'est un reste de pain de lentilles que j'ai réalisé la semaine dernière et qu'on a adoré. Mon chum me dit que ça goûte la farce de Noël. Puis moi, je l'appelle le pain oméga 3 parce que si vous êtes attentif aux ingrédients, il y a quand même 3/4 de tasse de graines de lin qui rentrent là-dedans et une demi-tasse de noix de Grenoble. Donc, une très belle façon d'augmenter ses apports en oméga 3 d'origine végétale. Puis, je vais accompagner ça de salade de choux et d'une purée de pommes de terre et chou-fleur. J'aime vraiment ajouter des légumes à mes purées. Je trouve que ça ajoute beaucoup de saveur. Ici, c'est chou-fleur, mais céleri rave, ça pourrait être très bon. Sinon, panais aussi, quand j'ai la chance d'en avoir, j'aime beaucoup. Pour mardi, ça va être des filets de doré. Écoutez, c'est vraiment pas un poisson que j'achète en épicerie en temps normal, mais mon conjoint a été dans un camp de pêche vers la fin de l'été et j'en ai dans mon congélateur. Les filets de poisson, là, c'est très rare que je fais des recettes. J'aime ça les assaisonner très simplement. Puis je vais soit les faire poêler ou les cuire au four. Pour le filet de doré, je préfère le poêler. Donc, ça va être super simple. Puis, je vais terminer la salade de choux et je vais accompagner de frites de pommes de terre et de céleri rave. Là, vous allez me dire, beaucoup de pommes de terre, Valérie. En fait, c'est que j'ai un sac de 10 livres à passer. Là, donc, oui, c'est possible qu'il y en ait un peu plus pour cette semaine-ci. Mercredi, ensuite, ça va être des haricots blancs en sauce de champignons. J'ai fait ça il y a quelques semaines, là, une sauce brune là, aux champignons avec des fines herbes là-dedans. Vraiment très bonne. Je vais essayer de vous la filmer si possible parce que c'est tellement simple, pas cher. Puis ça met en valeur là, les champignons puis les haricots blancs. Donc, je vais faire mon possible, puis je vais terminer ma purée de pommes de terre et chou-fleur, puis peut-être ajouter un peu de kale à ça pour faire un peu de couleur. Jeudi, c'est notre journée de pâtes, puis ma sauce est déjà prête au congélateur. C'est une sauce bolognaise végé, vraiment très bonne. Ça fait déjà 2 fois que je fais cette recette-là. Super simple et très goûteuse là, pour une recette végé. Je la conseille fortement. Ça combine des lentilles, des noix de Grenoble. Vraiment, le mélange lentilles-noix de Grenoble, ça vient imiter là, la viande, la levure alimentaire, des champignons. Plein de bonnes choses, je vous la recommande fortement. Et vendredi, finalement, c'est notre soir tofu. Je vais soit le faire, là, comme j'ai mentionné dans les semaines précédentes, là, soit un repas sur une plaque ou un sauté, ou encore, il y a une recette que ça fait un moment que je n'ai pas réalisée, puis que j'aime beaucoup. Là, c'est une recette à base de tahini, de sriracha et de sirop d'érable, vraiment délicieux. Habituellement, je réduis légèrement le sirop d'érable, mais vraiment, vraiment super bon et très rapide aussi. Puis je vais accompagner ça de mes bok choy et du riz.
Et finalement, je vais probablement cuisiner un ou deux desserts. Je vais peut-être laisser de côté la citrouille pour un moment, là. J'ai mangé, si vous avez vu mon dernier vidéo, j'ai mangé de la tarte à citrouille pratiquement toute la semaine. Donc, il me reste un peu de teff et de dattes à la maison et ça fait longtemps que je regarde cette recette-là qui me semble vraiment très, très bonne et très peu d'ingrédients. Sinon, je vais opter pour les brownies patates douces que j'ai déjà réalisés à plusieurs reprises par le passé, qui sont très simples à réaliser et très bons aussi. Donc, voilà ce qui complète mon menu de la semaine. Merci encore une fois de votre écoute et on se revoit bientôt. Bye bye!